Salut. Hey, bienvenue dans une vidéo. J'espère que tout le monde se porte très bien. Moi ça fait très longtemps que j'ai pas filmé ou décidé de filmer quelque chose parce que j'avais pas du tout d'inspiration. Enfin c'est assez fou, je pensais à tout sauf à ça. C'est un peu bête parce que c'était le moment où je voulais être un peu plus là sur YouTube. Je voulais commencer à m'installer une petite routine de vidéos et tout, mais I guess les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Donc je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'assez simple. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Pour ma dernière vidéo, on avait un peu parlé de genre des films que je regardais, des choses que j'aimais faire. Je me suis dit que j'allais vous parler de mes favoris du moment. Petite vidéo YouTube de base de 2016. Malheureusement, il n'y aura pas de livre dans cette vidéo parce que les seuls livres que j'ai lus, c'était dans la dernière vidéo vlog. J'ai pas vraiment lu depuis. J'ai commencé quelques livres audio. J'ai commencé Killing Commendator de Murakami parce que juste j'avais envie de lire du Murakami, enfin de continuer dans ma vibe. Enfin, c'est juste très facile pour moi en fait de lire du Murakami, ça me demande pas trop d'efforts. Donc je vais commencer par vous parler des films que j'ai vus et que j'ai bien aimés. J'ai vu pas mal de choses, genre je suis à plus que 50 films et petites séries depuis le début de l'année, ce qui m'est jamais arrivé parce que d'habitude je lis plus que je regarde de séries ou de films. Je regardais beaucoup de films à un moment donné et puis j'ai un peu perdu ce truc. J'ai du mal à me concentrer pour regarder des films, j'ai du mal à avoir de l'intérêt pour des films que je ne connais pas, ou alors je regarde toujours les mêmes choses en boucle, que ce soit film ou série. Enfin, en général quand je regarde quelque chose, c'est des choses que je connais déjà et qui sont un peu safe, confort, tout ça. Mais récemment j'ai eu un peu envie de sortir de ma zone de confort et ça a commencé quand j'ai beaucoup été au cinéma. Le cinéma, ça m'aide vraiment à me concentrer sur ce que je regarde et je trouve que c'est plus sympa de regarder un film dans un contexte où tu dois regarder un film. Et il y a pas mal de projections d'anciens films à Paris, donc je profite. En général, c'est dans des cinémas qui sont pas trop chers. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire cet été, allez voir des classiques au cinéma. C'est toujours trop cool. Il y a toujours des rétrospectives et des trucs, c'est trop bien. Puis c'est pas cher pour les étudiants ou les moins de 26. En général, je paye genre 4-5 €, sachant que j'ai pas la carte UGC, mais la plupart des cinémas genre prennent la carte UGC. Donc c'est trop cool. Et du coup, les deux films qui m'ont le plus marqué, j'en ai regardé vraiment pas mal, mais genre les deux films qui m'ont le plus marqué le mois dernier, donc au mois de juin, mai-juin, c'était Perfect Days. J'ai adoré, genre vraiment j'y pense tout le temps. En fait, en le regardant, j'étais pas tant à fond que ça, mais en y repensant et tout, vraiment l'ambiance de ce film m'a vraiment marqué et j'en suis à un point où j'ai envie de le re-regarder, ce qui est très cool. Il se passe pas grand chose, mais c'est ce que j'aime un peu dans la fiction ou dans n'importe quoi. J'aime quand c'est très contemplatif. Et d'ailleurs, ils ont fait un livre de ce film. Enfin, en fait, ils ont pas fait un livre de ce film, mais genre, le film s'est inspiré du Tokyo Toilet Project qui, genre, invitait des architectes à designer des toilettes publiques dans Tokyo, et ils en ont fait du coup un livre en parlant du projet. Ils ont mentionné du coup le film parce que le film genre vraiment montre tous ces projets d'architecture et c'est trop chouette, enfin c'est trop beau, enfin, je sais pas pourquoi ça m'intéresse trop. Ensuite un autre film que j'ai regardé parce que des amis m'ont conseillé et c'est les films préférés de mon ami, donc je l'ai regardé quoi. Kamome Diner, et un de mes love language c'est vraiment genre pas gift giving mais making things, genre acts of service ou je sais pas quoi, et ça c'est vraiment genre typiquement ce genre de vibe là, ce truc de genre petite communauté et pareil, l'esthétique est magnifique, les lieux de tournage sont magnifiques, l'architecture d'intérieur de ce restaurant est magnifique, du coup ça m'a beaucoup inspiré. Voilà, en plus c'était sympa parce que vu que c'est des films préférés d'Annie, donc je peux en parler avec elle et du coup c'était trop cool. Ensuite j'ai eu une énorme phase, on va dire que le mois de juin, à part un ou deux films, j'ai regardé uniquement, et là j'ai un peu honte, mais uniquement des BL. Si vous ne savez pas ce que c'est un genre de série, enfin c'est des romances gays en fait, juste, c'est ça, et c'est juste de la romance basically. Après il y en a des dramatiques, il y en a des qui ont des trucs surnaturels et tout. Moi j'aime pas trop les trucs qui se finissent mal, je voulais vraiment des trucs réconfortants et j'en ai binge plein. Et j'ai regardé un peu de tout, un peu des BL thaï, des BL japonais, des BL coréens, enfin bref. Je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment entrée dans une phase obsessionnelle où je ne regardais que ça. En vrai, ça m'a fait vraiment du bien parce que c'était vraiment des choses pas prises de tête. Là, j'ai vraiment lâché pied et j'ai regardé uniquement des choses débiles. Enfin, débiles.
C'est très bien, c'est vraiment très bien. Des choses légères et ça m'a fait vraiment du bien. Les préférés que j'ai vus récemment, parce que j'en ai d'autres que j'aime beaucoup, c'est My School President. C'est mon premier favori ever. Enfin, pas mon premier favori ever, c'est mon deuxième dans l'échelle. Mais c'était tellement bien, je m'attendais pas du tout à l'aimer. Déjà, les BL Taille, c'est une ambiance un peu différente. Et du coup j'ai eu du mal à m'y mettre. J'avais déjà commencé il y a genre 1 an et je l'avais jamais terminé parce que... Enfin, j'avais jamais terminé l'épisode 1 parce que j'aimais pas trop la dynamique du truc. Mais au final, je l'ai dévoré. Genre vraiment, c'est incroyablement génial. Et l'OST, c'est dans mon top Spotify actuellement, dans mon en boucle. Il y a cette OST. Donc ça veut dire que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Boys Be Brave. Ça, j'ai trop aimé. J'ai trouvé ça très mignon. Juste, l'esthétique était parfaite. Les personnages étaient trop mignons. Un peu différents de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc j'ai beaucoup aimé. Love for Love's Sake. C'était super cool. Il y a un aspect un peu surnaturel, chose que je n'aime pas trop d'habitude. Mais c'était juste assez pour que ce soit somptueux. Et ensuite, My Love Mix Up. C'est une adaptation d'un manga, ça. C'était un drama japonais. C'était tellement mignon, tellement juste trop choupi. Et il se passe pas grand chose. Et genre, les stakes, elles sont pas du tout élevées, mais c'est juste trop chou. Et là, je viens de voir qu'ils faisaient une adaptation thaïlandaise avec les acteurs de My School President. Waouh! Mon mois de juillet va être super. Donc voilà, je vais peut-être partager mon letterbox dans la description. Si vous voulez suivre d'autres de mes aventures, vraiment juste mon mois de juin est scandaleux, il n'y a que des BL. Sinon le reste c'est du des films, donc c'est très cool. Et en ce moment, après avoir regardé plein de BL et tout, je voulais juste avoir une série que je pouvais mettre en fond sonore, un truc pas trop en dehors de ma zone de confort, un truc genre type The Office ou whatever, des trucs que j'aime bien d'habitude. Du coup j'ai commencé Suits, que mes parents avaient regardé il y a quelques temps, ils m'en avaient parlé et ça m'avait un petit peu intéressée, mais genre je suis pas trop longue série. C'était beaucoup d'investissement émotionnel. Mais du coup j'ai commencé et je suis pas obsédée par ça. Enfin pas obsédée dans le sens où j'adore absolument, mais c'est juste... Je le regarde beaucoup et je suis déjà à la saison 4 alors que j'ai commencé genre il y a une semaine. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de longue série et du coup là je viens d'arriver à la saison 4, ouais c'est un peu dingo, mais c'est vachement bien. Ça, et ça me rappelle un petit peu ma série préférée qui est Esprit criminel et Sherlock. C'est les deux séries préférées. Toujours un personnage principal beaucoup trop intelligent que c'est pas possible. Et du coup là, bah, je retrouve un peu cet élément, donc j'aime bien. Du coup, côté musique, je vous ai dit l'OST de My School President, c'était vraiment genre off the charts. Je l'écoute trop, c'est incroyable. Mais à part ça, j'étais vraiment dans une optique où du coup je regardais beaucoup de dramas et trucs très genre coming of age, hyper light et tout. Et puis c'était le printemps, là ça vient l'été, il fait beau et tout et tout. Donc j'écoute vraiment des choses vraiment coming of age, genre first love feeling et tout. Et du coup j'ai commencé à écouter un peu Zero Base One, un groupe de K-pop que genre j'écoutais pas vraiment avant parce que j'écoute vraiment toujours la même chose presque. J'ai genre mon groupe et genre I stick to it. J'ai commencé à écouter leur premier album. C'était vachement bien. Enfin, c'est pas du tout mon style parce que c'est très positif et genre uplifting et tout. Et c'est pas trop ma vibe d'habitude. Mais en fait, j'aime trop. Enfin, je sais pas, je les aime trop. Par contre, je connais pas du tout les membres. Hein. Je sais pas du tout qui est qui. Enfin, très rapidement. Mais non, juste leur musique est fun et j'aime bien l'écouter dans la rue comme ça. Ensuite, le nouvel album de aespa. Vraiment, tout le concept est trop cool et toute l'esthétique est géniale. Vraiment, j'aime toutes les chansons de cet album. Et ensuite aussi les 4 groupes que je mets toujours en fond tout le temps en ce moment. C'est genre Jannaby, Wave to Earth, comme d'habitude. Enfin genre, depuis longtemps, mais surtout depuis que je les ai vus en concert en fait. Booming Tiger, parce que aussi je les ai revus en concert, je les avais déjà vus en janvier. Et là, je les ai revus la semaine dernière. Et en fait, c'est trop bien, enfin c'est tellement génial. Et aussi Kyungso de EXO, enfin ces solos sont vraiment géniaux, du coup j'écoute beaucoup sa musique. Il y en a un autre mais je gatekeep car je ne veux pas partager ma pépite. Donc maintenant vous saurez juste ça, je gatekeep un groupe. Ensuite, Things, je vais vous parler de Things that I like, random things. Il y a un petit peu de tout, mais genre voici mes petits trucs du moment. Faire du café et faire du matcha et tout ce qui est relié genre au barista. Depuis que j'ai fait une journée en tant que barista, j'aime trop ça et juste j'ai acheté des petits pichets pour faire
pour faire la mousse et tout. J'essaye de faire du latte art. Pour le moment, c'est pas... J'essaie de perfectionner déjà le frothing technique et après on verra pour faire du latte art. Mais juste j'aime trop ça. Juste, je regarde aussi beaucoup de vlogs là-dessus et tout. Bah, j'en regardais déjà avant, mais là maintenant que genre I've done it, I'm like oh my god, I want to do it again. Et aussi récemment j'ai acquéri plusieurs magazines. Enfin, j'achète déjà pas mal de magazines car il y a beaucoup d'idoles de K-pop que j'aime beaucoup dessus. Ça dépend ce qui sort, mais genre par exemple je possède des magazines NCT. J'achète pas si le shoot est moche, mais si le shoot est magnifique comme cela par exemple, je vais les acheter. Lui c'est principalement marque parce que ça coûte très cher et j'investis beaucoup dans marque uniquement. Ça c'est Itzy's, Kotan, Taeyong, Rise, Wavy. J'en ai d'autres, mais ceux-là c'est ceux qui sont sur ma coffee table. Et du coup, récemment j'ai acquis 3 nouveaux magazines, mais ça change un peu de vibe. Mon goal, ce serait d'avoir un magazine rack où je pourrais les exposer un peu de face et faire plutôt les mettre visibles pour pouvoir faire des petites compositions avec les couvertures pour que ça fasse joli un peu à la manière de cadre. Et dans cette optique-là, il y a le Brutus de Mimé. Le Brutus c'est un magazine japonais. Du coup je l'ai acheté. Je l'aime vraiment trop. Les contenus sont toujours hyper inspirants et j'adore juste regarder les images et m'en inspirer. C'est un peu comme avoir un tableau Pinterest dans la vraie vie. What? Comme si Pinterest, avant Pinterest, il y avait des magazines. Quoi? Wow. Celui-là, je l'ai récupéré au travail. Mais c'est Taeyo, l'acteur de Past Lives, qui est mon film préféré de l'année dernière. Et peut-être de cette année aussi, car je l'ai aussi regardé cette année. Ouais. Et l'autre, le petit dernier de ma collection de magazines, c'est le Fudge, le Men's Fudge de juin. On n'a pas encore reçu celui de juillet, mais il va être aussi très beau. Mais genre, celui de juin, c'est sur Séoul. Et dedans, en fait, j'ai trouvé ça hyper cool parce que il parle de genre un peu guide touristique, mais en même temps street style de Séoul, avec plein de photos, plein de petits trucs trop cool. Et juste trop inspirant. J'ai noté plein de refs. Et pour finir, je vais vous parler de pâtisserie. J'ai enfin un mini four. Wouh. Du coup ça veut dire que maintenant je peux de nouveau faire des pâtisseries. Du coup avec une amie on a fait un gâteau pour une autre amie. Et pour son anniversaire c'était trop cool. Et maintenant j'ai envie d'en faire plein. Cuisiner plus et tout, enfin bref. Et du coup hier on a fait même du kimchi. C'est trop cool, ça faisait hyper longtemps que je voulais en faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes petits tracks vous ont plu et que j'ai pas parlé dans le vide. Mais ouais, je vous promets que je vais faire des vlogs bientôt. Promis. En attendant, dites-moi ce que vous voulez voir sur ma chaîne et à bientôt. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire, comme ça peut-être que ça me motivera à lire aussi. Dites-moi aussi les films que vous avez vus récemment parce que j'ai très envie de regarder des films. Donc voilà, bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.